La journée du Seder, très important de faire un bon repas à midi avec les enfants, que tout le monde soit rassasié, qu'on n'arrive pas affamé, nerveux, ni le papa, ni la maman. Le jour du Seder, on fait la sieste, on fait faire la sieste à tous les enfants. Vous êtes nombreuses à craquer un peu la semaine où les enfants sont en vacances juste avant Pessah. On s'est dit que ce serait sympa de vous donner quelques trucs, astuces pour passer cette période haut la main, dans la joie, dans la bonne humeur et surtout en véhiculant des messages intéressants, éducatifs pour vos enfants. Alors pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Axel Fous qui est coach parental. Axel, bonjour. Bonjour. Alors, cette fameuse semaine voire les 2 semaines précédant Pessah, où les enfants sont en vacances, où la maman qui veut, briquer tout sa faire. maison et tout faire et tout préparer, c'est pas facile. Un défi. Un défi, voilà. Alors, il paraît que vous avez des trucs, vous êtes extraordinaire, vous avez plein de choses à nous apprendre. Alors, d'abord, tout ce que je sais, c'est parce que je l'ai appris moi-même sur le terrain. Baruch Hashem, j'ai 7 enfants. Et du coup, au fur et à mesure des années, j'ai dû moi aussi acquérir des outils pour bien passer cette période qui est souvent un défi. Alors, un défi d'abord logistique, mais aussi un défi dans l'humeur, dans l'ambiance qu'on va mettre à la maison et les messages évidemment éducatifs qu'on veut faire passer. Finalement, quand les enfants grandiront, ils garderont cette ambiance de cette période. Alors, si tout le monde crie, ce sera les fêtes n'auront pas tellement... Pas toujours agréables. Voilà. Et mais si ça se passe ce qui bien... est très important de dire et que je tiens toujours à faire remarquer aux mamans, c'est la déculpabilisation. C'est-à-dire, ok, j'ai crié, ça arrive, c'est une période de la rate, les enfants, on est humains, les enfants sont humains, tout le monde comprend qu'il peut y avoir du stress, donc j'ai crié, c'est pas grave. Si on rajoute la culpabilité, on a perdu 2 fois. Bon, alors donc, déjà, sans culpabilité. Sans culpabilité. Maintenant, le plus important, c'est la logistique pour éviter justement de crier, d'arriver dans des états... Exactement. Pas donc, normaux. en fait, la logistique, ça va nous permettre en fait d'arriver plus calmement et de savoir chaque semaine jusqu'à Pessah, en fait, de Pourim à Pessah. On peut faire même un tableau sur le mois, partager les tâches et surtout dispatcher les tâches et surtout les partager avec les enfants. Donc, rien d'obligatoire, évidemment. S'il y a une maman qui aime pas les faire participer ou quoi, elle n'est pas obligée. Mais savoir que ça leur fait du bien. Il y a beaucoup de bénéfices à faire participer les enfants. D'abord, ils se sentent appartenir à la famille, comme dans une tribu où chacun a sa tâche pour faire avancer la tribu, pour réaliser les tâches de la tribu. Donc, de la même manière, une famille, on s'entraide et ça renforce le sentiment d'appartenance à la famille. Bien sûr. Et deuxièmement, parce que ils vont arriver à Leila Seder et ils vont être très fiers de se dire « Waouh, c'est grâce à moi aussi qu'on est là ». Genre, j'ai fait quelque chose, je suis utile. Alors ça, on va dire que c'est la théorie de la logistique. Mais concrètement, ça se passe comment sur le terrain ? Alors, sur le terrain, on va faire d'abord un tableau. On va d'abord, évidemment, réfléchir aux tâches que les enfants sont capables de réaliser. Donc, chaque enfant avec son âge, chaque enfant avec ses capacités. On va pas se rentrer non plus dans des plans improbables, du genre le petit de 3 ans qui va refaire toute l'armoire des jouets ou des choses comme ça. Donc, soyons réalistes. On va donner à chaque enfant les tâches qu'il est capable de réussir. Et chaque semaine, on peut décider, chaque semaine, fin de semaine, on regarde le tableau, qui a fait quoi, super, bravo, qu'est-ce qui reste à faire. C'est aussi un projet familial, du coup. Ok. Maintenant, concernant, on va dire, les repas, parce que c'est vrai que pendant cette période, c'est très bizarre, mais tout le monde a très faim et en même temps. Nahon. Alors souvent la dernière semaine avant Pessah, c'est vraiment le stress. Il y a plus de rametz, donc on sait pas quoi leur donner, donc on est stressé, ils ont faim et c'est un engrenage de stress et de cris d'énervement. Moi j'ai reçu un conseil quand j'étais une jeune maman et j'essaye de l'appliquer à chaque fois, c'est de prévoir déjà ma semaine de repas. La dernière semaine, cette année en plus on a de Shabbat à Shabbat, donc c'est une vraie semaine, de prévoir à l'avance presque tous mes repas. C'est-à-dire si je sais qu'un soir on va sortir, on va commander une pizza, c'est ok, je le note aussi. Mais d'avoir déjà mes repas dans le frigo, déjà ça me permet de faire l'inventaire de mes placards. Du coup, on utilise ce qu'on a et on rachète pas du chametz ou on cuisine, donc on cuisine la semaine à l'avance. On peut prévoir une matinée ou 2 heures, 3 heures de temps. Ça prend pas tellement de temps quand on prépare tout en même temps, comme un Shabbat, comme préparer un Shabbat, on prépare plusieurs plats en même temps. Donc se prévoir 2-3 heures la semaine
avant, 2 semaines avant Pessah, en fait. Et on congèle. Et on va mettre au congèle ou au frigidaire, selon ce qu'on a préparé ou prévu. Et même si c'est juste se dire, OK, pitaton, mais je sais que c'est pitaton. Je vais pas être prise au dépourvu quand les enfants vont venir et me dire, maman, j'ai faim, j'en peux plus, qu'est-ce qu'on fait, nanana. Je sais déjà que mardi midi, ça c'est pitaton, c'est tomates, ok, venez, on va manger dans le jardin ou on va manger au parc, on fait une pause et on s'aère. Et en même temps, donc ça c'est 2 types en même temps, déjà prévoir tous les repas à l'avance et prévoir aussi des plages de temps avec les enfants, dehors. Ça c'est important. C'est important de le faire, c'est-à-dire de rentrer dans son programme de nettoyage, on va dire, le temps avec les enfants. C'est important de rentrer du temps autre que le ménage et les tâches. Si on y arrive, c'est hyper important, évidemment, de prendre du temps pour décompresser, prendre du temps de plaisir, prendre du temps de kiff. Par exemple, moi, je suis pas pour donner des récompenses après chaque travail aux enfants. D'abord parce que ça fait juste monter les enchères quand ils grandissent, et aussi parce que dans la vie, des fois, on fait des tâches parce qu'on doit les faire et sans forcément recevoir une récompense. Donc, faire un kiff familial, c'est une sorte de récompense. C'est genre, après l'effort, le réconfort. D'accord, c'est plus satisfaisant. D'accord, de le passer comme ça. Et c'est plus, à mes yeux, plus éducatif. D'accord. Puisque finalement, tu leur apprends pas à avoir toujours une carotte pour faire quelque chose. Ils le font parce qu'il faut le faire. Mais on sait que dans la vie, il y a des moments d'effort et des moments de plaisir. Ok, alors ça, on a compris qu'il fallait une petite préparation logistique, aussi bien pour les repas que pour le rangement. Alors, est-ce qu'il y a aussi des astuces ou des trucs pour passer des messages concernant la fête de Pessah? Concernant la fête. Alors, d'abord se préparer à l'avance. Réfléchir comment on veut que la soirée du Seder se passe. Exactement. À quoi on veut que ça ressemble à table. D'abord, la journée du Seder, très important de faire un bon repas à midi avec les enfants, que tout le monde soit rassasié et pas arriver jusqu'à ce qu'on va manger. Le Seder, c'est très tard. Donc, pour que les enfants soient sereins, il faut manger à midi. Il faut leur donner un repas, même un peu plus tard, même presque vers l'heure de l'allumage des nérotes, quoi, ou 2 heures avant l'allumage des nérotes, qu'ils aient un vrai bon repas. Et même nous, qu'on n'arrive pas affamés, nerveux, ni le papa, ni la maman. Faire la sieste. Évidemment, le jour du Seder, on fait la sieste, on fait faire la sieste à tous les enfants. Si nous aussi on y arrive, alors royal. Et le Seder, à quoi on veut que ça ressemble? Le Seder, c'est une expérience. Tout le Seder, c'est tourné vers l'éducation des enfants. Les enfants posent des questions, on mange des aliments bizarres pour poser des questions, on mange des pommes de terre ou du céleri, il y a le carpas, donc tout ça, c'est pour éveiller la curiosité des enfants. Okay. Donc comment nous, en tant que parents, on veut éveiller nos enfants et les faire participer à la soirée du Seder. Alors, il y a une infinité d'idées sur Internet, quand on écoute des cours de rabbinim ou quoi, comme par exemple préparer la table, que la table soit spéciale. Une année, je me rappelle, on avait mis du tulle bleu des 2 côtés de la table. On avait fait 2 bandes de tulle bleu où on met les assiettes et au milieu on avait mis des petits Playmobil, les Bnei Israël qui passent dans la mer. Une année on a fait des origamis avec pour illustrer les macotes, les plaies d'Égypte, avec des grenouilles, avec des sauterelles. Enfin, c'était marrant. D'abord, ça fait participer les enfants avant, dans ces temps de loisirs dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Leur permet de faire des activités manuelles, construire des pyramides en papier ou toutes sortes qui vont nous rappeler l'Égypte, la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est encore la mise en scène, on va dire. Et après, il y a le contenu. On peut faire des quiz, distribuer des petites surprises au milieu du Seder, en plein milieu, selon ce qu'on lit dans la Haggadah. Faire une pause maintenant, attention, question, qui répond, distribuer des petits chocolats ou des petites attentions qui vont faire que les enfants vont être intéressés, vont être réveillés et vont être appelés à participer activement au Seder. De la même manière, on peut faire des pièces de théâtre. Nous, généralement, on les habille avec même des nappes en tissu jetable. On achète toutes sortes de couleurs. On leur fait des tuniques, on leur fait des petits baluchons. Alors, qui vous êtes, d'où vous venez? Vous êtes les Bnei Israël? Ah, mais alors d'où vous venez? On sort d'Égypte et il y a une interaction. Sympa. Les enfants participent. Les enfants, voilà. S'il y a un adulte qui aime bien ce genre de participation, il peut aussi se déguiser en paro ou en Moshe Rabbeinu et rajouter de l'ambiance.
Donc c'est un peu ce que vous essayez de faire. Est-ce que vous conseillez de faire pour que les choses se passent au mieux? Alors juste pour revenir sur le rangement, sur cette préparation qui est longue, parce que là on a parlé des derniers jours, mais malheureusement c'est un petit peu plus long qu'une semaine ou que 2 jours. Est-ce qu'il y a des trucs, comment on peut faire coopérer les enfants à être avec nous main dans la main? Alors, d'abord, la première chose... pour celles qui le veulent, bien sûr. Évidemment. La première chose, c'est d'y croire. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ne pensent pas que les enfants veulent aider et veulent participer. Donc ça, c'est déjà la base. Évidemment, c'est ce qu'ils nous montrent. Ils nous montrent qu'ils préfèrent toujours aller jouer ou qu'ils préfèrent... se sauver. Voilà, ou être devant les écrans que d'aider à la maison. Mais la base, c'est d'y croire. L'homme a été créé pour le hamal, pour l'effort. Et quand on fait pas d'effort, on sent comme ça une ahmatsa, un goût d'amertume quelque part, où on se sent inutile. Alors d'abord, il faut être consciente. Les mamans, elles doivent savoir que leurs enfants veulent participer. Ils veulent faire partie de la famille et ils veulent faire des efforts pour avoir après la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Donc ça, c'est la base. D'abord, il faut y croire pour les faire participer. Et la deuxième chose, c'est de partager les tâches, tout simplement. On fait un grand tableau. Ce que vous aviez dit au début. Ce que j'ai dit au début. Chaque jour, on coche. On peut déjà commencer même de suite après Pourim. Faire le tableau en famille. On le prépare en famille. Suivant l'âge des enfants, on peut leur proposer leurs tâches. Dire, toi, qu'est-ce que tu préfères faire? Toi, où tu en es? Toi, ta chambre? Est-ce que tu sais que tu as du chametz? C'est-à-dire rentrer aussi. C'est pas que le grand ménage de Pâques. C'est pas que le ménage de printemps. C'est vraiment chercher le chametz. Pour faire passer du contenu, il faut l'introduire même dans le langage de tous les jours. Donc pourquoi on fait le ménage? Parce qu'on cherche le chametz. Donc on va nettoyer la caisse de Playmobil par exemple, on la vide ensemble, mais c'est pas juste s'amuser, mettre de l'eau et faire des bulles et c'est sympathique. C'est aussi dire aux enfants, on cherche, est-ce qu'on n'a pas oublié un morceau de biscuit? Est-ce qu'on n'a pas de truc? Donc ouvrir les tiroirs. Et c'est l'occasion aussi d'apprendre aux enfants à jeter, par exemple. Regarde, là, c'est tes dessins de cette demi-année qui est passée. Qu'est-ce que tu veux qu'on garde? Qu'est-ce que tu veux qu'on jette? Puisque évidemment, on ne va pas toujours tout garder. Donc, c'est aussi l'occasion de leur apprendre à se débarrasser. Vous avez des jouets que vous n'utilisez plus. Venez, on regarde. Est-ce que ça, tu joues encore? Est-ce que ce jouet te plaît? Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux qu'on en fasse profiter d'autres enfants, peut-être? On peut le donner à d'autres familles. Donc, c'est aussi une occasion de faire passer beaucoup de messages. Mmh. Alors, un dernier conseil juste avant de se quitter. Bon, on a encore le temps là pour se préparer. Qu'est-ce qu'il est vraiment important de faire, de dire, voilà, pour garder son calme et pour en tout cas, faire passer le message que c'est vraiment une fête, que ce n'est pas une galère pour la préparer, pour y arriver à cette fête. Exactement, d'être bessimcha. Donc, d'abord, de ne pas se rajouter du stress inutile. C'est-à-dire, il y a la halakha et il y a tout le ménage qu'on veut faire. Donc, d'abord, faire les tâches essentielles. C'est-à-dire, une fois que je sais que là où il y a vraiment du chametz, c'est fait. Par exemple, le premier jour des vacances, faire le cartable. Toujours, il reste un sandwich, toujours. Donc, le premier jour des vacances, prendre les enfants, voilà, tu es venu, viens, on fait ton cartable. Ça, c'est essentiel. Après, si on n'a pas le temps de faire les pulls et les livres, c'est pas très grave. On les fermera dans une armoire, on marquera chametz et c'est tout. Mais d'abord, faire les choses essentielles et aussi apprendre ça aux enfants, à faire les choses essentielles. Donc, d'abord, de pas se mettre une pression inutile. Ça va nous aider à garder notre sérénité. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, déculpabiliser. C'est pas grave s'il y a eu un coup de stress, c'est pas grave si les enfants n'ont pas fait toutes les tâches qui étaient prévues. Si on n'a pas tout fini. Ou si un jour ils sont grognons. C'est pas grave parce qu'on aura fait l'essentiel. Exactement. Voilà. Donc, je pense Exactement. que Donc le ça, message c'est est passé. le vrai secret de la simcha. C'est aussi de se dire, OK, je fais ça parce que c'est une mitzvah et parce que je veux arriver au seder heureuse et faire passer le message à mes enfants.
Ok, bon, en tout cas, ma chère Axel Fuchs, on était ravis de vous accueillir. Voilà, on espère que vos conseils aideront les mamans qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis. On mettra vos coordonnées si on veut encore plus de renseignements ou sur le Facebook. Sous la vidéo. Avant Pessah, généralement, je mets aussi vous mettez des petites infos et des petites idées. Sympa. Donc Axel Fuchs, c'est le Facebook, donc c'est facile à trouver. Exactement. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et bonne fête alors. Merci, Chag Sameach.